Collègues, on a eu deux interlocutrices, heureusement, parce que je n'ai pas tout compris. Pour être tout à fait franc avec vous, et je ne pense pas forcément être le seul. On rentre dans un sujet extrêmement complexe, parce qu'il ne vous a pas échappé que les 28 communes sont totalement différentes. On ne fait pas de la concertation de la même manière, et je vais volontairement prendre les extrêmes, entre Saint-Vincent-de-Paul et Bordeaux. Parce que les 1200 habitants de Saint-Vincent-de-Paul, on les consulte plus facilement que les plus de 250 000 habitants de la ville de Bordeaux. Donc il y a des pratiques, des us et coutumes, on dirait, de concertation qui se pratiquent dans les communes. Et il nous arrive bien souvent dans les communes de pratiquer la concertation pour les projets de Bordeaux Métropole parce que c'est plus simple, parce qu'il existe là des comités de quartier, là des comités consultatifs, là des assemblées différentes, associatives ou autres, ou citoyennes. Donc vouloir tout niveler ne me semble pas la bonne solution parce que finalement, il y a des pratiques qui existent et je pense que nous avions, il me semblait que c'était toujours le cas, mais j'ai quelques doutes aujourd'hui, que nous avions décidé entre nous que la porte d'entrée et la proximité, c'était la commune et que les grands projets, c'était plutôt la métropole. Il faut aussi respecter la concertation qui est faite dans les villes. Et je voudrais, si vous me permettez, de prendre un exemple. Lorsqu'un maire d'une commune limitrophe à Bordeaux engage une discussion et une concertation, il me semble totalement anormal qu'un adjoint au maire de la ville d'à côté, chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés, se permette dans le grand quotidien régional d'information de critiquer ce maire, en lui disant qu'il a tort, sans même se permettre de l'appeler pour lui dire on peut s'expliquer de vive voix. Et ça me semble un peu anormal déjà qu'on respecte les maires, c'est la moindre chose. En plus, quand ce maire-là dit quand même des choses totalement vraies, notamment sur le report de la circulation, il y a un minimum à respecter des pratiques qui se font dans chacune des communes. Donc, avançons pour qu'il y ait des moyens plus modernes pour consulter les gens, oui. Que l'on puisse prendre l'avis des gens, oui, mais faisons-le un peu avec ce qui se pratique dans les communes. Alors, moi, je n'étais pas revenu, l'information n'était pas revenue jusqu'à moi, de cette fameuse réunion à Saint-Médard-en-Jalles concernant toutes les communes qui étaient rassemblées. Alors comme ma commune est séparée de 2 km et d'un fossé de Saint-Médard-en-Jalles, je pourrais m'en rapprocher assez facilement. Mais en tout cas, avançons. Sur ce dossier-là, ne nous précipitons pas. Voilà, j'ai envie de dire, et laissons faire ce qui marche bien dans certaines communes et qui rend plutôt de bons résultats. Un bon projet, s'il est bien présenté, s'il est bien concerté, ne pose pas de soucis. Par contre, on peut, un bon projet, en faisant une mauvaise concertation, le planter et le faire en sorte qu'il devienne un mauvais projet.